minutes. Tout a duré 30 minutes. Maintenant que Yark vient nous dire que c'est lors d'une bousculade que ça s'est passé, et il n'y a jamais eu bousculade à Bafilo. Jamais du tout. Le jeune était sale quand on l'a pris. Il se bousculait avec qui? Alors, ce que nous disons clairement que ceux qui soutiennent ce régime, et tous ceux-là qui bénéficient de cette barbarie, on leur rappelle que quel que soit le cas, le changement viendra au Togo. Et nous ne serons pas rancuniers. On ne sera pas des revanchards parce que le Togolais s'est toléré. Il s'est toléré, c'est malfaiteur. Mais ce que je dis, si ces gens-là croient en un Dieu, ils vont le rencontrer. Yark peut venir défendre. Je sais que Yark ne maîtrise rien. Il ne fait que venir chanter ce que les autres lui disent. Yark n'a rien comme savoir ou bien information par rapport à ce que cette milice au sein de l'armée commet comme bévue. Mais malheureusement pour lui, le pauvre, il vient, au lieu de dire la vérité, il le fait. Donc, il devient coupable indirectement, puisque si tu ne connais rien, alors tais-toi. Mais il dit non, il essaie, il connaît tout, il vient et il essaie de mentir parce qu'on lui a remis un papier, va lire ceci, alors que les vrais coupables sont là. Alors c'est ici le lieu d'adresser ce message à Yark, de ne pas, n'est-ce pas, se mettre au devant des crimes des gens. Il ne faut pas défendre des criminels. Ils savent, c'est pourquoi ils ne peuvent jamais venir devant les télévisions pour parler de ce qu'ils font. Ils te poussent tous les jours à venir les défendre. Peut-être que toi aussi, tu aimes ce qu'ils font, sinon tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de défendre des gens qui pensent que le Togo c'est leur propriété privée. Ces jeunes que vous avez, c'est pas assassiné. Et ce qui est grave, c'est que vous n'êtes même pas courageux pour avouer vos crimes. Quand vous commettez des crimes, maintenant vous cherchez des échappatoires. Et histoire de dire que, bon, on n'en sait rien. Et lorsque vous inventez des théories qui ne tiennent pas debout, moi ça me fait pitié. Qui ne sait pas que vous avez assassiné Zendine? Qui ne le sait pas? Tout le monde le sait. Maintenant, vous l'avez transporté, vous l'avez amené à l'hôpital et vous l'avez jeté, vous l'avez poussé et jeté par terre comme on jette un sac de riz. Et qu'est-ce que vous avez dit? Oui, lorsqu'il va se réveiller, on viendra le prendre pour l'amener en prison. Au même moment, ce groupe de criminels en tenue militaire se sont mis de côté et ils parlaient la langue locale. Je ne dis pas Kotokoli. Alors, je pense que vous allez vous imaginer c'est ce dont je parle. Ils parlaient en kabien. Il disait que c'est lui. L'autre dit non, ce n'est pas lui. L'autre dit c'est lui. Donc, c'est pour histoire de nous dire qu'ils étaient en mission commandée. Et donc, la langue qu'ils parlaient, ils parlaient le kabien. Quand ils étaient en train de maintenant douter après avoir commis leur crime. Quand ils l'ont jeté à l'hôpital, devant l'hôpital de Bafilo, ces gens-là parlaient le kabien. En train de dire, c'est lui, ce n'est pas lui, c'est lui, ce n'est pas lui. Les gens sont là, ils ont entendu. Je ne fais que rapporter ce que les gens ont entendu. Donc c'est pour vous dire que ces crimes-là ont été commis, ont été prémédités. Ce n'est pas un accident, comme vous voulez le faire savoir, c'est pas, veut croire, il s'appelle comment, Yark. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une bousculade. Ce jeune était recherché et il a été assassiné. Dès qu'ils l'ont eu, en 30 minutes, ils ont déjà fini avec lui. C'est pour vous dire combien de fois ces gens-là sont cruels et combien de fois ils sont prêts à tuer pour conserver le pouvoir entre leurs mains. Parce que comme quoi le Togo, c'est la propriété privée.
C'est leur propriété privée, donc personne n'a le droit de parler du Togo. Et c'est pourquoi je précise que même les autres qui sont là, qui se croient de l'UNIR RPT, ils sont suspectés à longueur de journée parce qu'ils ne peuvent pas être purs RPT pour eux, pour ce petit groupe-là qui gère la criminalité au Togo. Nous allons vous dénoncer et nous allons vous dénoncer tant qu'on sera en vie. Si vous ne voulez pas qu'on vous dénonce, il faut nous couper les langues. Sinon, on va vous dénoncer. Parce que le crime est fait pour être dénoncé. Lorsque on transforme une république c'est pas à un jeu de gang, ça devient inquiétant. Pendant ce temps, il y a quelqu'un qui bénéficie de ces crimes. Et pour lui, il faut continuer par commettre ces crimes-là, pourvu que cela lui assure la présidence à vie, pourvu que cela lui assure la monarchisation du Togo. C'est ici le lieu de dire que le peuple togolais, désormais, tu sais que ce régime est prêt, n'est-ce pas, à assassiner tous les Togolais, pourvu que le pouvoir lui soit garanti. Est-ce que vous pouvez me montrer les images des funérailles de ce jeune, monsieur le technicien, parce que nous avons des images qu'on veut montrer au monde. Oui, j'ai une fois dit sur ce plateau ici, le régime est en train d'assassiner, ont plus d'honneur, ils reçoivent plus d'hommages que ces gens du régime, même vivants. Monsieur Zizendine est mort. Il est enterré. Mais il a plus d'honneur. Il a plus d'honneur que ceux-là qui ont commandité son assassinat. Même s'ils sont vivants. Même s'ils sont riches parce qu'ils ont volé l'argent de l'État. Même s'ils peuvent se promener partout pour se prévaloir de quelque titre que ce soit. Devant ce jeune Noureddine, ils n'ont pas d'honneur. Ils sont couverts de déshonneur, d'opprobre. Alors que regardez la foule qui s'est dirigée, qui est allée rendre le dernier hommage à Izzeddine. Regardez cette foule-là. Et regardez ceux-là pour qui on tue. Quand ils sortent, est-ce qu'ils arrivent à rassembler une foule comme ça, même vivant, malgré l'argent qu'on distribue? Jamais du tout. Alors, je pense que Izzeddine est un héros et il faut le célébrer. Il faut le célébrer parce que il a tout donné jusqu'à sa vie. Il parle ses 4 enfants derrière lui. Et on vient de nous informer que son 5e enfant est né aujourd'hui même. Et nous demandons à Dieu de bénir cet enfant-là. Que cet enfant puisse remplacer son papa. Mais je souhaite que cet enfant ne connaisse plus les affres que le régime de Faure impose aux Togolais. Je souhaite que cet enfant grandisse dans un Togo démocratique libre, dans un Togo où il pourra se sentir togolais, sans avoir peur d'être assassiné par des assassins de la République. Nous souhaitons que cet enfant puisse bénéficier de la lutte que son papa a menée. Et quand nous allons terminer, quel que soit le cas, nous allons achever cette lutte. Nous allons la conclure parce qu'elle dure trop. Et nous allons la conclure pour faire plaisir à Izzeddine. Nous allons la conclure pour que ce nouveau-né puisse vivre dans un Togo où il sera heureux. Dans un Togo où il sera traité comme un Togolais digne de ce nom. Dans un Togo débarrassé de ces gens, de ces méchants qui pensent qu'on peut régner seulement avec la force. Je souhaite que ces jeunes puissent grandir dans un environnement où la justice règne partout au Togo. Je souhaite que ces jeunes puissent grandir dans un Togo où
Il n'aura pas peur de ses opinions. Qu'il puisse grandir dans un Togo libre. Nous allons prendre une petite pause publicitaire et nous allons revenir. Pour toutes vos informations en politique, en économie, en sport, en santé, retrouvez Yves Kenao sur Tempo Afrique TV, la station de l'éveil du continent africain. Chers téléspectateurs, votre émission Grand Débat passe sur Tempo Africa. Restez toujours connectés car nous vous apportons les réalités de l'Afrique. Votre animateur principal est Serge Nyawa qui est toujours là pour être connecté avec vous. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.